épisode, je me suis fait des dreads et je vais vous le montrer. Dans cet épisode, il y a des panneaux. Je compare deux voitures. Bienvenue dans Top Gear. Et oui, déjà le 3e épisode de Top Gear. Et donc, dans cet épisode, on va tout d'abord parler des 4x4. Allez, c'est après ça. Et voilà, on se retrouve avec un 4x4, comme je vous l'avais dit. Et donc on les voit donc sur leur meilleur terrain possible, hein, c'est-à-dire la montagne. Donc on va sauter, YOLO. Os. Oui. Donc c'était pour vous dire, donc je vais pas tout vous dire maintenant, on a encore deux 4x4 à tester, mais c'était juste pour vous dire que les 4x4 s'arrêtent un peu les prods, hein. Je pense que vous l'avez remarqué, il y a bien moins de 4x4 que de voitures, et c'est dommage, parce que désolé si vous avez entendu un espèce de sifflement, c'est des gens qui me parlent dans les messages, mais c'est pas super grave, donc il faut pas vraiment écouter, on s'en fout un peu. Enfin bref. Donc c'était, voilà, pour vous dire juste ça. Aïe 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 aïe. J'ai eu mal. J'ai eu très mal. Non. Bon, enfin bref. Donc c'était juste pour vous dire ça. On se retrouve avec le deuxième 4x4 et après on vous dira pourquoi il y a un truc où on n'est pas content et on va prouver que c'est normal qu'on n'est pas content. Et là on pénètre dans la maison de quelqu'un. Enfin bref, on se retrouve après avec un autre 4x4. Et déjà le deuxième 4x4 qu'on teste, et c'est dommage parce que les 4x4 ne sont pas osés. Et pourtant, les gens, je vous explique pourquoi chez Top Gear on n'est pas trop content. C'est parce que chez les gens, tout simplement, enfin les directeurs des entreprises qui créent ces voitures, eh bien, ils trouvent que les 4x4 sont trop osés, et c'est pour ça que, eh bien, il n'y a pas trop de 4x4 donc à Los Santos. Et on trouve que c'est dommage chez Top Gear parce que les 4x4, même plus osés, sont meilleurs. Regardez ça. Voilà le 4x4 dont je vous parlais. C'est celui-là, et lui est quand même, franchement, il est mieux que les autres parce que il est plus osé. Il est plus gros, plus épais, plus haut, hein, que les autres, et il est cool. Il est peut-être pas plus rapide, même les autres sont plus rapides, mais lui, regardez ça, normalement il peut passer par-dessus. Non, en tout cas lui il peut vraiment bien pousser des voitures. Moi je suis déjà allé sur une voiture avec ce 4x4, comme là je l'ai fait, bon, avec deux roues, pas les quatre, mais voilà. Et en fait c'est cool dans le sens où c'est gros et tout, voilà. Donc il y a ça, et en fait ça c'est un peu son ancêtre, en fait c'est le 6x6 hein, qu'on va voir tout de suite, le 6x6 que je vais vous montrer tout de suite. Voilà le véhicule dans lequel je voulais vous parler, le Dubsta 6x6, et c'est l'ancêtre de ce véhicule là, le rouge. Ça se voit qu'ils se ressemblent en fait, hein. Ils se ressemblent, mais lui est plus petit, mais c'est aussi celui-là dans lequel je suis, c'est celui des militaires. C'est un véhicule militaire et vous verrez qu'il peut être très pratique, comme on va le voir ici. Par exemple, on va prendre une voiture, allez hop, celle-là, toi tu l'as lu. Voilà. On peut la pousser mais vraiment comme on veut. Et celle-là est donc plus puissante vu que c'est un véhicule militaire, donc elle est plus puissante que le 4x4 qu'on a vu avant. Mais ces deux 4x4 sont déjà plus osés. On va le dire, ces 4x4 sont déjà bien plus puissants. Lui, par contre, si vous voulez faire vraiment de la fumée, hein, limite, vous pouvez faire une tornade avec. Attends, regardez ça. Ah ouais, lui, on peut le customiser, mais vraiment, ça va être énorme hein,
pour ça. Ah voilà, donc là on est monté sur un véhicule et tout en mode no problème. Donc celui-là est meilleur que celui qu'on a présenté qui ne doit plus être là. Ouais, il est plus là. Mais voilà, c'est le 4x4, le meilleur 4x4. Le 4x4 c'est un 6x6 en fait, hein. 6x6 plutôt. Mais franchement, lui c'est le meilleur que vous puissiez avoir. On va dire que c'est un 4x4 parce que normalement c'est un 4x4, hein. Franchement il y ressemble mais il a 2 roues en plus. Écoutez, c'est pas super grave, oui c'est sûr il y a 6 roues alors que sur un 4x4 bah évidemment il y en a 4 mais écoutez c'est pas super grave, hein. Voilà. Donc ça va s'arrêter là pour les 4x4, on se retrouve pour la suite. Une coquette volante! Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien une coquette mais elle n'est pas volante. Cette voiture est donc en effet une coquette, mais c'est parce que, enfin pourquoi vous la voyez, c'est parce que le directeur a voulu, enfin le directeur de coquette pardon, a voulu avoir une de ces voitures dans Top Gear et on n'a pas refusé du tout, hein. On adore les coquettes, hein. Pour nous c'était même un grand plaisir de faire ça et donc on a fait un grand stunt, hein, pour montrer qu'elle était très résistante, hein. Le peu de dégâts qu'elle a eu ça, et franchement c'est que des rayons, ça et ça, donc c'est pas mal. Les petits problèmes de caméra, normalement vous m'avez vu bouger d'un tour à l'autre, mais c'est pas grave. Donc on en était, en fait on était très content que le directeur de Coquette ait voulu on teste une de leurs voitures et on en testera sûrement plein d'autres, hein, vous inquiétez pas pour ceux qui aiment Coquette. En fait on testera un peu de tout, hein. Enfin bref, on va se laisser sur ces images de Coquette. Enfin, on va se laisser pour passer à la suite. Allez, ciao! Nous voilà déjà pour la dernière rubrique. Et la dernière rubrique s'appelle C'est une nouvelle, c'est bien et c'est pas cher. Et nous commençons par cette voiture qui est, moi je l'aime bien, cette voiture elle est cool, elle est vraiment pas chère, elle est à 32 000, on va aller voir sur le site ce que c'est et tout, et vous allez voir qu'elle est assez bien. Moi je l'aime bien, elle est assez rapide et enfin elle est assez rapide, elle est acceptable et elle est pas chère, donc c'est bien pour notre rubrique. Donc bah oui, ça va, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. J'aime bien cette voiture, elle est acceptable. Elle est franchement acceptable. Allez, hop, voilà, on passe. Et on va s'arrêter ici pour la voiture. Enfin, on va s'arrêter sur la route, on va s'arrêter ici, comme ça on gênera personne. Ah, ça rentre, elle est petite. Ah, je rigole. Mais voilà, donc il faut aller dans Southern Sandra Superautos.com. Vous allez sur Bravado Gauntlet et elle est à 32 000 en fait. Ouais. Donc voilà, vous commandez voilà, par exemple en blanc et vous l'achetez. Donc ça c'est pour la première voiture. Moi je l'aime bien parce qu'elle est c'est pas la plus rapide. Et voilà, mais comme on a dit que c'était une espèce de voiture petit budget qui était assez sympa, j'ai pris celle-là, franchement elle est bien. Donc on va se rendre dans le garage et après on testera la deuxième voiture. S'il y a une troisième voiture qui apparaît, c'est une voiture que je me suis fait livrer, mais elle est pour moi, elle est pas pour la vidéo, hein, tout simplement pour l'épisode de Top Gear numéro 3. Donc on rentre dans le garage, on va abandonner ce véhicule ici puisque chez Top Gear on n'en a pas besoin. Voilà, dans le petit garage funky, hop, on rentre et on va normalement, je sais pas s'il va y avoir deux véhicules, mais bon, peut-être, on va voir. Alors je rentre et oui, il y a deux véhicules, mais ce n'est pas celui-là. Celui-là, oh, je peux le présenter. Alors
sachez qu'il y en a un qui est plus cher que l'autre, c'est lui, je crois qu'il est plus cher que l'autre. Mais donc c'est pour ça qu'on va aller tester celui-là. Hein. Celui-là, on va tester celui-là. Et si vous voulez que cet autre véhicule soit dans le prochain Top Gear, dans la rubrique, dans la même rubrique, et bah dites-le dans les commentaires et je le ferai. Donc ce deuxième véhicule coûte, désolé, j'ai un petit problème avec ma voix là, j'ai un espèce de cheveu dans la gorge. Enfin bref. Donc ce véhicule coûte 20 000 de plus que l'autre. Si... Aïe. Oh là là, les gens ils font jamais attention. Oh là là. Enfin bref. Donc ce véhicule est 20 000 $ plus cher à peu près. Et il est vraiment... Bon, il est meilleur que l'autre. Hein, pour 20 000 $, écoutez. Il est meilleur, donc je vous conseille plutôt lui pour cette rubrique. Ça sera sûrement le gagnant. Donc on va aller voir. Donc normalement cette rubrique se passera essentiellement, sauf si Legendary Motorsport font des choses pas chères, mais ce qui m'étonnerait très franchement. Ça se passera toujours sur SanandreasSuperAutos.com. Et donc c'est celle-là. Non d'ailleurs c'est celle-là. Oui, non c'est celle-là, pardon. Donc en fait elle est à 80 000 et l'autre était à 50 000. Donc c'est celle-là, voilà, commandée en blanc, en noir, enfin ce que vous voulez. Elle est sympa, franchement elle est cool. Et donc si l'autre vous la... Ah mais non. Ah si, ouais, si c'est celle-là. Désolé mais c'est que les deux voitures elles se ressemblent un peu. Enfin bref. Donc voilà, elle est assez sympa et elle est pas super chère. Donc bah si vous voulez l'acheter, et prenez-la, hein. Écoutez. Mais elle est assez sympa, rapide. Moi j'aime bien cette voiture, elle est cool. Elle est cool, elle est cool. Et c'est sur cette rubrique qu'on va se quitter, une nouvelle rubrique. Et donc, on se retrouve pour l'épisode 4 déjà. Ça sera bientôt, ça sera dans une semaine à peu près. Donc on se dit dans 4-5 jours. Hein. Allez, ciao tout le monde, bye.